Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, qu'en est-il et qu'est-ce que le syndrome d'abord de la Havane? Vous allez nous rappeler ce qu'était cette affaire. Eh bien, le mystère commence un jour de l'année 2016. Deux diplomates américains en poste à l'ambassade à Cuba ressentent une sensation soudaine de malaise, un son métallique qui transperce l'oreille, puis un puissant mal de tête comme si ma tête explosait. S'ensuivent des nausées, des vomissements. Quelques jours plus tard, ce sont deux agents de la CIA, cette fois présents eux aussi dans la capitale, qui témoignent des mêmes mots. Et dans la foulée, des cas similaires sont repérés à Guangzhou, en Chine, puis à Vienne, en Autriche, puis à Berlin, en Allemagne. À chaque fois, les mêmes malaises auxquels s'ajoute une paralysie ou une baisse de la vision. Au total, 200 personnes seraient frappées entre 2016 et 2023 dans une douzaine de pays. Deux points communs. Le premier, elles sont toutes américaines, toutes diplomates, toutes attachées d'ambassade ou agents des services secrets américains. Le second, à chaque fois, des agents russes ont été localisés dans les zones concernées. Parfois, des victimes ont même pu les identifier après coup. En voici deux exemples, à Francfort à gauche et à Tbilissi à droite. Alors donc les soupçons étaient très forts, mais il manquait quelque chose, il manquait l'arme du crime entre guillemets. Oui, jusque-là, l'arme du crime, comme vous dites, n'avait jamais été retrouvée. Mystère. Eh bien, la grande nouveauté, c'est qu'on apprend aujourd'hui que des agents secrets américains, grâce à leurs sources infiltrées ou retournées, ont pu se procurer cette arme. Ils ont vraisemblablement acheté un agent russe, très cher. Le montant n'est pas dévoilé officiellement, mais on parle d'au moins 10 millions de dollars. Ce sont des informations de CNN. Et voici à quoi ressemble cette machine, puisqu'il s'agit bien d'une machine. C'est une sorte de micro-ondes d'une 50aine de centimètres de long et autant de large. Elle peut être glissée dans un sac à dos. Elle est équipée d'une antenne et d'un petit canon assez précis qui va propager des ondes électromagnétiques de très grande intensité dans une direction donnée. Des ondes radio pulsées, comme on dit dans le jargon. Ce bruit, ces ondes vont traverser les murs et atteindre les victimes, non seulement dans les tympans, mais aussi en pénétrant leur peau jusqu'à atteindre le système nerveux. Ce bruit particulier, nous l'avons rendu inoffensif. Vous l'avez entendu, précision importante. Ce son, chacun y est plus ou moins sensible. C'est ce qui explique que certaines personnes sont touchées et d'autres beaucoup moins ou pas du tout. On l'a dit plus haut, les effets à long terme sont importants. Parfois, c'est un handicap à vie. Un employé de la CIA qui courait sans difficulté, habitué des marathons, peut à peine marcher plus de 15 minutes aujourd'hui. Alors on peut réentendre le bruit. C'est vrai que c'est un son assez aigu. Bon, on le réentendra tout à l'heure. Et comment précisément, depuis cette machine, on est remonté à la piste russe? Eh bien d'abord parce que c'est auprès d'un agent russe que l'appareil a été acheté. Ensuite parce que des composants russes ont été retrouvés. Enfin parce que les États-Unis ont pu se procurer le brevet de cette machine. Son auteur n'est autre que cet homme, Ivan Terentiev. Il est russe, il est ingénieur, il est aussi agent des services de renseignement. Il a même été décoré par le ministère de la Défense pour avoir développé, je cite, des technologies innovantes, précisément des armes acoustiques non létales.